Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo qui est très importante selon moi, qui est très importante pour moi. Quand j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet, j'ai fait cette douloureuse découverte que la planète va mal et que la planète vit à crédit la moitié de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez certainement entendu parler du jour du dépassement global. Le jour du dépassement global en 2016 a été fixé par les scientifiques et les experts. Donc c'est une date théorique. Elle a été fixée au 5 août 2016. Ce qui veut dire que l'humanité a épuisé le budget écologique de la Terre pour l'année. La planète n'a jamais compté autant d'individus. Et si nous continuons à consommer comme la société nous encourage à le faire, il n'y aura plus assez de ressources pour vivre. La planète et l'être humain ne peuvent plus supporter notre surconsommation. On achète beaucoup trop d'objets dont nous n'avons pas forcément besoin et qui finissent, un jour ou l'autre, à la poubelle. Vous le savez, la poubelle c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a aussi la partie immergée. En 1997, il y a une découverte très importante dans le nord-est du Pacifique, ce qu'on appelle le 7e continent. C'est une gigantesque plaque de déchets en plastique. Alors c'est une soupe de plastique, c'est pas des bouteilles et des objets très gros, hein. C'est des objets, des morceaux de plastique de quelques millimètres, de quelques centimètres, qui forment une soupe à la surface de la mer. Sauf qu'en 2016, c'est pas un continent de plastique, le 7e continent, il y en a 5 sur la planète. Et aujourd'hui, on sait que nos déchets polluent la chaîne alimentaire. Nous mangeons ce qui vient de la nature. Donc nous mangeons et consommons des choses qui sont polluées. Et c'est aussi cette raison qui m'a poussée à faire du zéro déchet. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième R des 5 règles chères à Bea Johnson, le deuxième R de réduire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques indications pour réduire votre consommation dans cette fameuse démarche du zéro déchet. Réduire, ça veut dire deux choses. Réduire ce dont vous n'avez pas besoin et réduire aussi ce que vous n'avez pas pu refuser. En commençant cette démarche zéro déchet, vous allez remettre en question toutes vos habitudes de consommation et aller vers un mode de vie beaucoup plus simple. Simplifier votre vie, c'est aussi ça qui va vous faire des économies et accessoirement sauver la planète. Alors la première chose, c'est faire le bilan. Faire le bilan de votre consommation avant cette prise de conscience. Comment vous consommiez? Quand j'ai débuté le zéro déchet, j'ai fait évidemment ce constat de me dire comment je consomme, qu'est-ce que je consomme, pourquoi je le consomme. Et c'est là que je me suis aperçue que j'accumulais un nombre incroyable de choses dans mes placards, des choses que je n'avais pas forcément besoin, que j'utilisais pas souvent, que j'avais en double, en triple, et que souvent ils finissaient dans le fond de mon placard sans que je les jamais utilisés. Je parle souvent pour ma garde-robe. Donc aujourd'hui, quand j'achète, j'ai une vraie réflexion sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce produit, est-ce que j'en ai vraiment besoin, si je l'achète, est-ce qu'il est réparable, est-ce qu'il est durable, quel est son coût environnemental et aussi comment je vais le recycler. Je vais me poser toutes ces questions avant d'acheter. Et évidemment, c'est une réflexion qui demande un petit peu plus de temps qu'un simple coup de tête et d'acheter l'objet en question. Alors évidemment, cette phase de réduire, ça passe inévitablement par cette période de désencombrement qui est très intéressante et très sympa à faire au quotidien. Moi, ça fait 8 mois, j'ai désencombré une certaine partie de ma maison. J'y vais petit à petit. Souvent, je réfléchis quand j'ai cassé quelque chose. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Comment et par quoi je vais pouvoir le remplacer? Et aussi réfléchir à ce qu'on fait rentrer chez nous. Aujourd'hui, ce désencombrement, c'est un gain de place, un gain de temps. Pourquoi un gain de temps? Parce que tous ces objets que je n'ai plus dans ma maison, j'ai plus besoin de m'en occuper. Par exemple, si vous avez une bibliothèque dans votre maison et que vous n'avez plus cette bibliothèque, c'est un gain de place, mais aussi un gain de temps, parce que vous n'avez plus besoin de faire le ménage, de ranger cette bibliothèque. Et ça vaut pour toutes les pièces de votre maison. La cuisine, si vous avez moins de choses à ranger, ça sera aussi moins de choses à nettoyer. Et quand on parle aussi de consommation, je parle aussi du shopping, évidemment. Moins de séances de shopping, ça vous fait gagner plus de temps pour faire autre chose. Des activités, des loisirs avec vos enfants, votre famille, vos amis. Voilà, c'est du temps que vous allez gagner en plus. Donc là, on en arrive à la deuxième étape. Restreindre votre consommation future.
Donc la première chose, ça va être l'alimentaire, plus de produits emballés, plus de produits emballés, des produits transformés, on va acheter du vrac, on va acheter moins de viande. Voilà, ça c'est une façon de consommer autrement dans l'alimentaire. On reviendra en détail évidemment sur tous ces sujets. Pour ce qui est du non alimentaire, on va arrêter d'acheter du jetable, on va acheter moins de produits ménagers, moins de produits de beauté. On va évidemment privilégier des produits qui sont écologiques, qui sont meilleurs pour la planète et aussi meilleurs pour votre santé. Alors moi, il y a un point qui est très important, c'est au niveau vestimentaire. J'avais une certaine habitude d'aller faire ma session de shopping tous les mois dans une grande enseigne espagnole très très connue. Aujourd'hui, je vais moins faire de shopping, je gagne du temps, je gagne de l'argent. J'ai un placard qui est toujours aussi bien fourni et ça développe une certaine créativité. Savoir ce qu'on va mettre le matin avec les mêmes vêtements sans s'habiller tous les jours de la même façon, je vous assure que ça demande des efforts de créativité parfois le matin. Pour les choses qu'on doit acheter, évidemment, comme d'habitude, on va penser durable, recyclable. Tous les produits que vous devez acheter, est-ce que les meubles que vous devez acheter, vous ne pouvez pas les acheter d'occasion? Les vêtements, est-ce que vous ne pouvez pas les acheter seconde main? Quand vous avez besoin d'acheter un livre, par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas l'emprunter à la bibliothèque? Est-ce que c'est vraiment très utile d'acheter un appareil à raclette? Est-ce que votre voisin, peut-être, ne peut pas vous la prêter 4 fois par an? Est-ce que quand vous avez besoin d'un outil très spécifique, est-ce que vous ne pouvez pas demander encore une fois à votre voisinage s'il ne peut pas vous prêter ce matériel? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir 2 voitures? Nous, on a 2 voitures. Aujourd'hui, on cherche une solution pour vendre notre 2e voiture. Est-ce qu'on ne peut pas faire du covoiturage quand on a besoin d'aller à un point A à un point B? J'habite à 2 km de mon travail. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'achète un vélo pour aller à mon travail? Consommer différemment, ça veut dire aussi faire attention à notre consommation d'énergie et de ressources naturelles. L'énergie comme l'électricité, aujourd'hui on a tous de l'électricité chez nous, faire attention à bien fermer les lumières, ne plus utiliser systématiquement son sèche-linge. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je fais attention à réduire ma consommation et d'utiliser mon sèche-linge que quand j'en ai vraiment besoin. Concernant les ressources naturelles, je pense évidemment à l'eau, prendre des douches beaucoup plus courtes, faire attention à ne pas couler l'eau quand on se lave les mains, quand on se lave les dents. Faire pipi sous la douche aussi. Une voiture à la place de 2 voitures, ça veut dire aussi consommer moins de carburant, par exemple. Et le 3e point, c'est d'éviter les activités qui vous poussent à consommer. Là, on parle de simplicité volontaire. Dans toute cette vidéo, je vous ai parlé de simplicité volontaire. Le fait de regarder la télé, par exemple, d'aller faire du shopping, ce sont des activités qui vous poussent à consommer. Nous, ici, on regarde très très peu la télé, ou en tout cas, on la regarde beaucoup moins qu'avant. Moi, je ne regarde quasiment plus la télé. Je vais sur YouTube, je regarde les séries qui m'intéressent. Je ne regarde plus les publicités, donc ça m'évite voilà, d'avoir certainement des besoins, parce que le marketing vous crée des besoins, la société vous crée des besoins. Ne plus allumer la télé, c'est aussi dire « je ne veux plus regarder ces publicités ». J'ai mis un stop pub sur ma boîte aux lettres, je ne reçois quasiment plus de pubs. Ça m'évite aussi d'avoir cette tentation de voir les publicités et de dire « ah, mais ça peut être intéressant, j'en ai peut-être besoin ». Non, concrètement, j'en ai pas besoin. Réduire notre consommation, c'est donc réduire notre impact, réduire notre budget, gagner du temps, avoir du temps pour sa famille, pour ses amis, comme je le disais tout à l'heure, passer du temps avec votre famille, à faire des loisirs, à faire des activités que vous n'aviez certainement plus le temps de faire. Donc c'est aussi ça le zéro déchet, c'est réduire notre consommation, réduire notre impact sur la planète, contribuer à la sauvegarde de la planète. On est tous des petits colibris, je cite Pierre Rabhi, on est tous des petits colibris et on peut tous faire notre part. Et ça, c'est vraiment chouette. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. J'espère que ça va vous donner des idées aussi encore pour avancer dans ce zéro déchet, comme je vous le dis à chaque fois. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.